Salut à tous les passionnés et bienvenue dans ce nouveau guide sur la chaîne VA2 PHB. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai beau morceau. On va démystifier complètement la configuration du mode numérique D-Star sur le fameux ICOM IC705. L'idée, c'est de prendre ce petit bijou tout juste sorti de sa boîte et de le transformer en une véritable station mondiale, étape par étape. On va voir ensemble que c'est beaucoup moins intimidant que ça en a l'air. Alors, comment on va procéder? Le plan est simple. On commence par la préparation et la mise à jour, ensuite on revoit vite fait les bases du réseau D-Star pour bien comprendre ce qu'on fait. Après, on plonge dans le paramétrage pur et dur de l'IC705, puis on regarde la configuration du mode terminal et on finit en beauté avec notre tout premier QSO. Allez, on s'y met. On démarre donc avec la section 1, la préparation et la mise à jour de la radio. Bon, on le sait tous, il est littéralement impossible de construire une station numérique fiable si nos fondations logicielles ne sont pas solides. C'est la base. La procédure de mise à jour est super simple, mais il faut être rigoureux. On commence par récupérer la toute dernière version du firmware sur le site officiel d'ICOM. Une fois l'archive décompressée, on prend le fichier .dat et on le copie exactement à la racine du dossier IC705 sur une carte micro SD. On insère la carte dans la radio, on va dans le menu et on lance la mise à jour. Mais attention, pause. 2 précautions absolument critiques ici. D'abord, on branche toujours la radio sur une alimentation externe parce qu'une coupure de batterie pendant le flashage, c'est fatal. Ensuite, on accepte bien l'option de sauvegarde des paramètres qu'on nous propose avant de démarrer. C'est notre filet de sécurité. Ce qui nous amène à notre section 2, un petit rappel sur les bases du réseau D-Star. Maintenant que notre matériel est à jour et prêt à l'emploi, c'est super important de comprendre comment fonctionne l'infrastructure derrière tout ça. Le D-Star, ça veut dire Digital Smart Technologies for Amateur Radio, et franchement, c'est une technologie incroyable. L'effort qu'on met aujourd'hui à configurer tout ça va payer au centuple. Pourquoi? Parce qu'avec un simple petit poste portatif qui émet à faible puissance, on va pouvoir dialoguer avec la Terre entière. Notre signal radio va rebondir sur des répéteurs locaux, traverser des passerelles Internet et aller se connecter à d'énormes serveurs mondiaux qu'on appelle les réflecteurs. C'est comme une toile d'araignée numérique géante. Et c'est ici qu'on aborde le point crucial, le truc où presque tout le monde se fait avoir au début, le formatage de l'indicatif. Le réseau a besoin d'une structure hyper rigide pour savoir où envoyer notre voix. Pour le relais local, qu'on appelle RPT1, on doit placer la lettre B pour la bande du HF ou C pour la VHF, très exactement à la 8e position. Pas la 7e, pas la 9e, la 8e. Et pour la passerelle Internet, RPT2, c'est la lettre G qui doit trôner à cette fameuse 8e place. Alors que faire si l'indicatif du relais est plus court que 7 caractères? Eh bien, la règle d'or, c'est de combler avec des espaces vides pour pousser cette lettre directrice sur le 8e caractère. Il faut littéralement compter sur ses doigts quand on tape. Sans cette précision spatiale millimétrée, le signal se perd et la communication n'aboutira jamais. On continue avec la section 3 et on rentre dans le vif du sujet avec le paramétrage de l'IC705. Bon, la logique du réseau, c'est fait. Maintenant, regardons l'interface de notre émetteur. On a tous le réflexe d'utiliser ce bel écran tactile en mode VFO classique, n'est-ce pas? On tape la fréquence, on passe en mode DV pour le numérique et on se dit que c'est bon. Sauf que, pour interagir avec le réseau D-Star, le VFO est en fait super limité. Le vrai secret de pro pour débloquer la puissance du D-Star, c'est de sauvegarder les données des relais directement dans les groupes de mémoire de la radio. Travailler avec ces mémoires, ça permet d'enregistrer des commandes complexes à l'avance, que ce soit pour changer de serveur ou lancer des tests de connexion, sans avoir à tapoter sur l'écran et recompter les espaces à chaque fois. Ça change complètement l'expérience utilisateur. Ah, et juste une parenthèse super importante ici, un petit rappel qui peut vous éviter des heures de frustration. Pour utiliser les passerelles de manière mondiale, il est absolument indispensable que le système reconnaisse notre indicatif personnel. Il faut obligatoirement s'enregistrer sur la base de données internationale, ce qu'on appelle souvent le réseau US Trust. C'est le ticket d'entrée. Sans cette inscription préalable, vos paquets de données numériques vont juste s'écraser sur le mur des serveurs mondiaux et être bloqués. Passons maintenant à la section 4, l'une de mes préférées, la configuration du mode terminal. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on habite au fond d'une vallée et qu'absolument aucun relais radio n'est à portée d'antenne? Pas de panique, c'est là que le mode terminal entre en jeu. Ça permet de brancher la radio directement sur Internet, et ça, c'est génial. On a 2 grandes options pour le faire. D'un côté, on a l'installation bien posée à la maison sur un PC Windows avec un logiciel comme Doozy. Là, il nous faut un câble USB classique et des petits pilotes à installer. De l'autre côté, on a la solution ultra nomade, le truc parfait pour partir en rando, un smartphone Android avec l'application RSMC SA. On met un petit adaptateur USB et paf, le réseau 4G ou 5G du téléphone devient notre antenne vers le monde entier. Si on choisit la route du PC avec le logiciel Doozy, il faut être un peu méthodique. D'abord, on installe le pilote USB officiel d'ICOM. C'est lui qui va dire à Windows sur quel port COM la radio est branchée.
Ensuite, on fouille un peu dans les menus de l'IC 705 et on va chercher le paramètre Data Off Mode. On doit le régler sur mic USB pour bien indiquer que nos données transitent par le câble. Une fois que c'est fait, on va dans le menu DVGW de la radio et on active le Terminal Mode. À ce stade, le logiciel d'Ouzi prend le contrôle et via son interface, on n'a plus qu'à rentrer notre indicatif et se connecter à des dizaines de réflecteurs différents. Un vrai jeu d'enfant. Et si on opte pour l'application Android RSMS 3A? Eh bien, il y a une petite règle d'or supplémentaire à garder en tête. On lance l'application, on rentre l'adresse web du serveur sur lequel on veut aller, jusque-là tout va bien. Mais c'est quand on configure le terminal call sign qu'il faut être vigilant. Il faut impérativement ajouter la lettre D à la fameuse 8e position de notre indicatif personnel. C'est ce D qui indique au réseau qu'on utilise un dongle ou un dispositif externe. Ensuite, on branche physiquement la radio au téléphone, on appuie un petit coup sur la pédale d'émission, le PTT, et hop, l'application établit le pont numérique. Enfin, nous y sommes. Section 5, on va faire notre tout premier QSO. Ok, on a fait toutes les mises à jour, on a paramétré les indicatifs avec des espaces, on est connecté à Internet, on est en direct. Mais là, il y a une question qui pique un peu. Avec une station toute neuve, comment on fait pour être sûr que notre voix passe bien et que notre modulation est propre, sans risquer de réveiller accidentellement des centaines de relais à l'autre bout de la planète? La magie se trouve dans le champ de destination de la radio, qu'on appelle le champ TO. Bien sûr, pour lancer un appel général au monde entier, on utilise la commande CQQ. Mais, petite astuce de pro, on ne commence jamais par ça. On fait d'abord un test d'écho. Pour ça, on tape 7 espaces suivi de la lettre E dans le champ TO. On parle, le système enregistre notre voix et nous la renvoie immédiatement locale. C'est vraiment la méthode ultime pour ajuster le volume de notre micro sans gêner personne sur le réseau. Après, il y a d'autres commandes géniales, comme les 7 espaces suivis d'un I pour recevoir vocalement les infos du relais, ou même taper directement une barre oblique avec le nom d'un serveur pour se connecter d'un coup en mode terminal. Au final, c'est quand même incroyable quand on y pense. En suivant cette logique étape par étape, on prend un simple équipement QRP qui émet à quelques watts et on en fait la porte d'entrée vers une immense communauté mondiale. Que l'on soit confortablement installé dans le salon ou en plein milieu d'une randonnée en montagne, la portée est littéralement sans limite. Alors après tout ce travail de paramétrage, dites-moi, quelle sera votre toute première destination lointaine sur les ondes pour célébrer cette nouvelle station? On a hâte de vous entendre sur les fréquences de VA2PHB. À très vite sur l'air.